Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, manifestation au Bénin, à Porto Novo et dans plusieurs villes du pays contre le blocage des listes des principaux partis d'opposition pour les élections législatives du 28 avril. Des rassemblements ce lundi qui ont abouti à l'arrestation de plusieurs dizaines de militants de l'opposition. L'USL et les FCBE, les deux principaux partis de l'opposition, risquent de ne pas prendre part aux élections législatives, faute de certificat de conformité de quitus fiscal, disposition du nouveau code électoral. Le Zimbabwe est toujours au bord de l'asphyxie avec un chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Le Zimbabwe, 10 ans de démonétisation. La nouvelle monnaie introduite la semaine dernière pour tenter de desserrer les taux financiers a commencé à s'échanger au taux de 2,5 pour $1 américain. À suivre également dans cette émission l'engagement du Fonds international de développement agricole en faveur des PME rurales, le FIDA, qui vient de lancer un fonds spécifique visant à attirer les investissements privés. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Aimé Mouketou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et doctorant en géographie, enseignant à l'Académie de Versailles. Sur ce plateau également, Fabien Méré. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat au barreau du Gabon et défenseur des droits de l'homme. Et sur ce plateau également, notre éditorialiste Jean-François Akandi-Combé. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Zara. Bonsoir. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. À 2 mois des élections législatives du 28 avril au Bénin et à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature, c'est en effet ce mercredi à minuit, la date butoir, les principales formations de l'opposition n'ont toujours pas reçu les 2 documents obligatoires pour pouvoir se porter candidat, à savoir le quitus fiscal et le certificat de conformité, une situation qui a provoqué ce lundi la tenue de manifestations en Porto Novo et dans d'autres villes du Bénin et la rencontre lundi soir également n'a pas permis de faire évoluer la situation. C'est le statu quo en effet du côté de l'exécutif face aux revendications de l'opposition. C'est un reportage signé de notre correspondant sur place, Lefty Ounou. Crise politique en prélude aux élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. L'opposition politique a rencontré le président Patrice Talon lundi 25 février 2019. Ceci fait suite à leur requête en date du 19 février 2019 au regard des impasses observées dans l'expérimentation du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques. Regardez très bien qui sera le fauteur de paix, qui sera le troubleur de démocratie et le fauteur de démocratie. Celui-là sera face à face avec le peuple. L'organisation des élections législatives se déroule dans un contexte tendu et d'exclusion des partis politiques de l'opposition. Ceci à cause de la non-délivrance au bloc de l'opposition des quitus fiscaux et certificats de conformité à la nouvelle charte des partis politiques exigée par la Cour constitutionnelle le 1er février 2019. J'ai vu un président plutôt dans la posture d'un militant de la mouvance présidentielle. Donc on n'avait pas en face de nous un président de la République, mais nous avions un adversaire politique. Le président Patrice Talon a annoncé que l'administration sera ouverte aux partis politiques de l'opposition pour se mettre en conformité. Selon le calendrier électoral rendu par la Commission électorale nationale autonome, les élections législatives sont prévues le 28 avril 2019. Alors, malgré cette rencontre, mais aussi les manifestations qui se sont déroulées un tout petit peu avant cette rencontre entre l'opposition et le pouvoir. Donc le président Patrice Talon maintient son positionnement, pas de dérogation, pas de... en tout cas, les revendications de l'opposition n'ont pas finalement fait écho au niveau des réponses que lui compte apporter à cette crise. Jean-Aimé Mouketou, on est à 2 mois là, des élections législatives. Est-ce qu'elles vont se tenir finalement sans véritable opposition face aux partis au pouvoir? Je ne pense pas qu'une élection peut se tenir si vous n'avez pas une opposition en face, puisque ce que nous savons, c'est que le Bénin est un État démocratique. Le Bénin fait partie des exemples vivants de la démocratie en Afrique. Pour répondre clairement à votre question, le Bénin a besoin de son opposition. Mais il faudrait que cette opposition aussi comprenne qu'on ne peut pas parler de démocratie sans mutation.
Vous voyez, là, le président Patrice Talon est en train de provoquer des mutations au sein de la classe politique, du système politique. Vous voyez, quand il parle de quitus, moi je pense que vous ne pouvez pas aller à une élection, par exemple présidentielle ou bien législative, si vous ne payez pas vos impôts. Alors, mais quand on se penche un petit peu sur les déclarations, notamment de l'ancien président Thomas Boni-Yayi, on voit bien que l'opposition n'est pas idéologiquement opposée à ces documents, mais c'est plutôt la difficulté à se procurer ces documents au niveau notamment de la Direction générale des impôts et du ministère de l'Intérieur qui pose problème. Peut-être la parole à vous, Fabien Méré. Juste pour dire qu'il est dommage de constater que presque systématiquement en Afrique noire, chaque fois qu'on est confronté au processus électoral, on se retrouve toujours en butte avec soit des dispositions nouvelles qui viennent perturber le comportement des électeurs et des acteurs politiques, soit carrément une réponse sèche de la part du régime en place. Maintenant, pour ce qui concerne cette question relative au quitus et autres, j'estime pour ma part que ces dispositions légales qui peuvent avoir un sens et auxquelles l'opposition ne tourne pas le dos, auraient pu être, je veux dire, aménagées dans le temps pour permettre justement une évolution beaucoup plus souple et adaptée à la mentalité et à la culture démocratique du Bénin. C'est un peu dommage de perdre du temps comme cela et de revenir en arrière alors que le pays connaissait déjà une avancée. Jean-François Kandji-Kombe. Alors, Zahra, moi je ne sais pas trop quoi penser de ceci. J'ai envie de partir de ce que dit mon voisin, M. Mouketou. Le Bénin, c'est un modèle de démocratie en Afrique. Tout à fait. Pas seulement en Afrique de l'Ouest, et de démocratie et d'état de droit. Nous avons un problème qui naît de cette obligation de quitus et de certificat de conformité. Ça vient d'où? Ça vient d'une loi qui a été adoptée. La loi a été adoptée, les partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale, en tout cas ça a été promulgué. Je pense qu'ils en avaient une connaissance suffisamment en amont pour pouvoir se préparer en conséquence. D'autre part, ce n'est pas le président Talon qui a posé cette obligation-là, c'est la loi est rappelée par la Cour constitutionnelle. Vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de prendre des mesures de dérogation, enfin de faire déroger. Comment déroger alors que la Cour constitutionnelle a dit que ces deux obligations-là sont des obligations impératives et il s'agit de vérifier, je partage ce qu'a dit tout à l'heure M. Mouketou, dans quel pays un parti politique qui aspire au pouvoir ne veut pas être montré au moins à ses électeurs qu'il est en règle avec l'impôt qui est sans doute la chose la plus essentielle pour construire un pays, pour le faire développer. Et où est-ce qu'un parti politique peut ne pas admettre qu'il faut, en tant qu'institution issue de la Constitution et régie par la Constitution, être en règle avec cela. Maintenant, il y a d'autres données. Je ne dis pas que je suis contre les sorties de l'opposition, mais ces sorties-là ont une certaine tendance à politiser à outrance une question qui est d'abord une question de droit et de respect des textes légaux et constitutionnels, et à poser immédiatement dans une sorte de confrontation avec le chef de l'État. Il faut quand même rappeler que Patrice Talon n'a pas de parti politique. Pas encore. Alors, en tout cas, à ce jour. Jean-Aimé Mouketou et ensuite Fabien Méré. Alors, comme je disais que le Bénin est un exemple de démocratie, je pense qu'il faudrait que l'opposition comprenne qu'on ne peut pas construire une démocratie sans mutation. Demander à un responsable d'un parti politique d'être en règle par rapport à la justice, je pense que ce n'est pas un crime contre la politique. Ça existe même dans ce qu'on appelle des grandes démocraties, par exemple en France, aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vous permettre... Mais les partis de l'opposition ne refusent pas de se plier à cette règle-là. Oui, elles ne refusent pas, mais il y a certains qui parlent du délai. Vous voyez, par exemple, d'obtention du document des impôts. Vous voyez? Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'il faudrait que le président Patrice Talon comprenne que les mutations qu'il est en train d'apporter, il ne faudrait pas que ces mutations aillent dans le sens de détruire l'opposition.
il faudrait qu'ils comprennent que... Mais est-ce que ce n'est pas justement ce qui est en train de se dessiner et qui explique cette, entre guillemets, colère de l'opposition qui se retrouve là clairement fragilisée à quelques mois là, des élections législatives, Fabien Méry? Oui, écoutez... si je partage l'idée générale de la nécessité d'assainir l'espace politique au Bénin pour faire progresser la démocratie, parce qu'il s'agit d'un éternel travail, d'un éternel recommencement, quand on veut justement arriver à un stade de société où la pratique administrative, politique, économique et sociale se font comme sur des roulettes. Donc il faut chaque fois aller dans l'innovation. Il n'en demeure pas moins que pour ce qui concerne le Bénin, tout dernièrement, il y a 2 partis politiques, je crois, qui se sont retrouvés avec un certificat de non-conformité juste à la veille, à la limite de la date du dépôt des candidatures. Vous voyez, premier problème, donc ils ne sont plus en mesure de compenser cette difficulté. La deuxième chose, c'est que, vous le disiez tantôt, il y a une difficulté à obtenir, comment ça s'appelle, le quitus fiscal, justement, qui permet à ces entités politiques de rentrer dans la loi. Donc il n'y a pas un refus de la loi en tant que tel, et il est intéressant de voir qu'il y a un texte qui vient régir le fonctionnement des partis politiques, le prendre sur le plan positif, mais par contre, la mise en pratique, le fonctionnement de l'administration laisse soupçonner ou pourrait laisser penser qu'il y a comme une volonté de réduire une partie de l'opposition. À vrai dire, nous partageons le fond de nos analyses et des réflexions. Moi, je faisais référence tout à l'heure au fait que ce n'est pas la première fois que l'opposition tient le discours d'opposition politique. Ce n'est pas la première fois, ça fait déjà un certain temps qu'il y a cette ligne-là. Dès qu'on soulève la question du quitus fiscal, on évoque non pas la Constitution, non pas l'obligation de se mettre en conformité, mais on dit que le président Talon cherche par des manœuvres à évincer l'opposition. Cela étant, moi je pense qu'au stade où nous en sommes, et en admettant et en partant du fait que même les partis d'opposition acceptent ces 2 obligations-là, il s'agit maintenant de travailler à aménager dans le temps qui reste, à aménager dans le temps pour que les choses se passent de la manière la plus consensuelle possible. Mais ça n'engage pas seulement le président Talon et l'opposition, ça engage aussi la commission électorale, puisque la commission électorale... Alors la commission électorale qui se range également du même avis que le président de la République. Mais dans la commission électorale, il se trouve qu'il y a aussi des représentants de l'opposition, je crois, au Bénin. Je crois qu'il y a un travail qui doit se faire à partir de maintenant pour apaiser, d'apaisement, parce que ce n'est pas un fait anodin quand il y a des citoyens, même s'ils sont de l'opposition, mais pour moi ce sont des citoyens qui sont sortis dans la rue, qui se sont exprimés, il y a eu des charges de la police, et pour un pays comme le Bénin, ce sont des images qui sont des images fâcheuses et qui peuvent augurer d'un avenir de troubles et de violence qui n'est pas à souhaiter. On peut appeler, en tout cas personnellement, j'appelle les différents acteurs à travailler sur ces 2 éléments qui sont des éléments très concrets, mais seulement d'application de la loi et d'application de la Constitution. Et qu'on arrête de jeter de l'huile sur le feu en plus. Et moi, j'insiste sur l'acceptation des mutations, vous voyez, du XXIe siècle. Vous avez le cas, par exemple, du responsable du parti de l'opposition Union sociale et libérale. Je pense qu'il s'agit de M. Sébastien Ajavon. Il a été condamné par la justice, même s'il y a des recours qui continuent jusqu'à présent. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accepter dans nos États, par exemple africains, des gens qui peuvent diriger facilement des partis politiques alors qu'ils ont des problèmes avec la justice. Donc ce problème, s'il est posé dans les chartes, si vous voulez, les articles de la charte, si vous voulez, des partis politiques, il faudrait que l'opposition l'accepte, vous voyez. Parce que dans nos États, c'est vrai qu'on parle du Bénin comme étant un pays démocratique, mais si vous regardez l'ensemble des États, par exemple de l'Afrique subsaharienne, il y a du désordre au sein des formations politiques. Et ne soyons pas réfractaires aux mutations. Voyez. Je pense que le président Patrice Talon, quand il parle de l'excellence par rapport à son pays, il faut qu'on accepte quand même d'aller jusqu'à cette excellence. Mais seulement voilà, cette mutation, entre guillemets, pour reprendre votre terme, se fait sans les 2 principaux partis de l'opposition béninoise. Comment imaginer aller à ces élections sans l'USL, sans les FCBE? Voilà,
Écoutez, toute la difficulté, elle est là, à savoir comment organiser une société, et particulièrement dans les pays africains, comment organiser une société pour qu'enfin le quotidien, dans tous les secteurs d'activité de la vie normale, se déroule sans accroc. Voilà le problème. Et à partir du moment où on a la charge et la direction d'un pays, nous avons le cas des Gilets jaunes ici en France actuellement, qui ont entrepris un certain nombre de manifestations et donc pas mal de revendications. Certaines sont justifiées, d'autres, on pourrait discuter longtemps là-dessus. Quand on dirige un pays, on a l'obligation et le devoir de chercher le terrain consensuel, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-François, justement pour faire en sorte que le pays sorte toujours gagnant de cette affaire. Il ne s'agit pas de rentrer dans un affrontement stérile avec toutes les conséquences que l'on imagine, et on parle déjà justement d'émeutes et de violences. C'est dommage que l'Afrique serve toujours en permanence cette image-là, alors même que le Bénin était déjà suffisamment avancé dans le processus de démocratisation de son pays. Jean-François Akanji-Combé. Oui, moi je pense qu'il faut aller vers les solutions de compromis, mais en même temps, il y a, au-delà du Bénin, je veux parler au-delà du Bénin, ce processus-là de réforme qui se déroule au Bénin est un marqueur d'un problème africain. Nous voulons la démocratie, le fer de lance de cette démocratie, ce sont nos partis politiques, ce sont les associations politiques, et il n'y a pas de boîte noire aussi antidémocratique en Afrique que les partis politiques. Jusqu'à maintenant, qui peuvent avoir des exigences à l'égard d'un chef d'État en disant vous avez l'obligation de respecter la Constitution, vous êtes un dictateur si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, mais ce ne sont pas des organisations libres, ce ne sont pas des organisations qui respectent d'une manière générale sur le continent. Donc ça, c'est un débat, je pense que ça c'est le débat de fond, mais puisque nous sommes devant l'urgence aujourd'hui, je ne vais pas approfondir ce débat-là, mais les voies, les pistes ont été évoquées tout à l'heure, il n'y a pas besoin de les rappeler, et je pense que les acteurs béninois sont suffisamment responsables pour pouvoir s'en saisir, pour éviter au moins que le sang ne coule et que la vie des citoyens béninois ne soit affectée. Un dernier mot, Jean-Aimé Mouketou. Alors, j'ai discuté avec un des responsables des formations politiques de l'opposition qui me parlait de l'article, je crois, 19 de la charte des partis politiques, qui donne beaucoup de pouvoir au ministère de l'Intérieur. Vous voyez ? Moi, je pense que sur ce point, l'opposition a raison. Il faudrait que, par exemple, le président Patrice Talon, au lieu de confier ces pouvoirs-là, tous ces pouvoirs d'enquête, de recherche sur, par exemple, les partis politiques, il peut, par exemple, confier ce pouvoir, pourquoi pas, à la justice, aux institutions indépendantes. Détaché de l'exécutif, quoi. Voilà. Puisque l'exécutif, à ce moment-là, est tenu par le président de la République et le gouvernement qui organise les élections, ça fait un peu... sachant qu'en Afrique, il est souvent facile de bloquer, par exemple, la candidature d'un adversaire, comme on le voit, on l'a vu au Sénégal, bon, etc., et puis dans d'autres pays, hein, au Gabon, etc. Moi, je me posais la question suivante. Si on appliquait les deux règles, quitus, et obligation certificat de conformité, voilà, dans toute l'Afrique aujourd'hui, combien de grands partis... Non, c'est pas possible. Combien de grands partis disparaîtraient tout d'un coup? Oui. C'est pourquoi il faut accepter. C'est pourquoi il faut accepter ces mutations. Ces mutations s'imposent. Il faut les accepter dans le temps. Oui, il faut les accepter dans le temps, mais le temps est bref. Il faut avancer. Et le temps bref sert la cause du régime en place. C'est ça le problème. Mais le temps bref, mais il y a aussi de la responsabilité de l'opposition, il ne faut pas l'oublier. Ce débat ne date pas d'aujourd'hui, il date de la loi. Le débat sur la loi, l'opposition n'a jamais évoqué ces éléments-là, il est dans son rôle. Oui, mais le dernier point évoqué, c'est la difficulté que l'opposition rencontre auprès des administrations. Non pas pour remettre en cause la loi, mais justement pour obtenir le quitus et le certificat. Est-ce que c'est le vrai problème? Les délais pouvaient être inscrits dans la loi. L'application graduelle dans le temps
pouvait ou aurait même dû être inscrit dans la loi, ce qui faisait obligation à la commission électorale, au chef de l'État et à l'ensemble des acteurs de pouvoir imaginer ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est renvoyé aux discussions politiques et nous voyons toute la difficulté qu'il y a dans les négociations politiques en Afrique. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Alors tout à l'heure, j'aimerais vous entendre sur cette nouvelle monnaie introduite au Zimbabwe. On en parle dans quelques secondes après cette courte pause. À tout de suite.